the time comes, I fly away to my home. When the time comes, when the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Wange na posino tikati komlandolo, wange na posino, wete namba mudenge na sinendengia, wamehende kwembadia dialam. Wete namba mudenge na sinendengia, wamehende kwembadia dialam. Kwembadia adikomlana lolo, wamene kwembadia nasia ndegeya. Wete namba munenge nasi mende ndegeya, wangemba na posino. Kwembadia adikomlana lolo, wamene kwembadia nasia ndegeya. Wete namba munenge nasi mende ndegeya, wangemba na posino. Napikende na watikati komlandolo, napikende na wa senyamba muji mongo awajipikana, wamene kwembadia dialam. Senyamba muji mongo awajipikana, wamene kwembadia dialam. Kwembadia adikomlana lolo, wamene kwembadia nasia ndegeya. Wete namba munenge nasi mende ndegeya, wangemba na posino. Kwembadia adikomlana lolo, wamene kwembadia nasia ndegeya. Wete namba munenge nasi mende ndegeya, wangemba na posino. Kwembadia adikomlana lolo, wamene kwembadia nasia ndegeya. Wete namba munenge nasi mende ndegeya, wangemba na posino. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs,
Une fois de plus, bonjour. Prions le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Nous voici encore au rendez-vous avec toi. Chaque matin, ce matin. Accorde-nous Seigneur tes faveurs et tes grâces et permets que nous puissions recevoir fidèlement le message que tu as prévu pour nous en ce matin. Bénis-nous, pardonne-nous, efface nos iniquités. Parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 14, verset 1. Jean chapitre 14, verset 1. C'est un verset très populaire que nous mémorisons même. Jean chapitre 14, verset 1, il est écrit: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce premier verset nous suffit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ce que dit Jésus-Christ. Alors pourquoi chrétiens? Pourquoi sommes-nous troublés? Pourquoi sommes-nous troublés à la moindre difficulté? Au moindre défi? Au moindre obstacle? Pourquoi sommes-nous troublés? Pourquoi es-tu troublé, ma sœur? À chaque fois qu'il y a une difficulté, à chaque fois qu'il y a une incertitude, pourquoi es-tu troublé, mon frère? Pourquoi sommes-nous troublés? Jusqu'au point où les situations de la vie nous font plus peur. Et nous avons tendance à oublier que nous avons un grand Dieu. Que nous sommes des fils et des filles de l'Éternel Dieu des armées. Le Saint-Esprit nous dit ce matin de nous rappeler que notre Père est l'Éternel Dieu des armées. Que Jésus-Christ est le plus fort. Il a vaincu Satan. Il a vaincu Lucifer. Que le Saint-Esprit, personne ne peut résister. Les démons fuient en la présence du Saint-Esprit. Satan court à la présence du Saint-Esprit. Chacun se le sauve qui peut. Alors si Satan tremble devant Jésus, tremble devant le Saint-Esprit, tremble devant le Père, pourquoi donc serons-nous troublés face à la vie, face aux difficultés de la vie, face aux obstacles de la vie? Non, mon frère, que ton cœur ne se trouble point. Ma sœur, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu. Crois en Jésus-Christ. Crois au Saint-Esprit. Crois au Père. Alors si réellement tu crois en Dieu et tu sais que Dieu, nul n'est plus puissant que Dieu, et il n'y a aucune raison de demeurer dans les incertitudes, dans les troubles, que votre cœur ne se trouble point. Est-ce la maladie? Que ton cœur ne se trouble point. Tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Cite le péché qui est en train de te ronger. Aucun péché est plus élevé que l'amour de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu, que l'amour du Saint-Esprit.
ton cœur ne se trouble point. Jésus est capable de te délivrer de ce péché. Est-ce les démons? Es-tu possédé par les démons? Et ta vie n'est qu'une vie de possession démoniaque. Que ton cœur ne se trouble point. Reviens à Jésus, reviens au Saint-Esprit, reviens à Dieu le Père. Et tu verras. Est-ce les projets et tu n'as pas le financement? Est-ce tes études et tu n'es pas certain, tu n'es pas certaine que tu vas réussir? Cite ce problème. Souviens-toi. Même le problème le plus élevé du monde n'est pas plus élevé que la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi on dit, là où la grâce de Dieu, là où le péché abonde, la grâce de Dieu fait quoi? Surabonde. Que ton cœur ne se trouble point. Que nos cœurs ne se troublent point. Croyons en Dieu. Croyons en Jésus-Christ. Croyons au Saint-Esprit. Et nous sortirons toujours vainqueurs. À chaque combat, nous sortirons toujours vainqueurs. À chaque obstacle, nous sortirons toujours vainqueurs. Jésus-Christ nous dit aujourd'hui que votre cœur ne se trouble point, que vos cœurs ne se troublent point. Jésus-Christ te dit aujourd'hui, ma soeur, que ton cœur ne se trouble point. As-tu été offensé? As-tu été opprimé? Que ton cœur ne se trouble point. Es-tu perdu et sans espoir? Que ton cœur ne se trouble point. C'était les situations de la vie. Dieu nous dit que nos cœurs ne se troublent point. Ainsi donc, comme Bartimée, lorsqu'il a entendu la voix de Christ, malgré qu'il était aveugle, il a bondi. Étant aveugle, il a bondi. Mais la Bible nous dit qu'avant de bondir, il s'est débarrassé de son manteau. Parce qu'il a senti que son manteau n'allait pas lui permettre de bien bondir vers le Christ. Étant aveugle, il s'est dépossédé de son manteau. Ce manteau, c'est quoi? C'est ses péchés, c'est ses fardeaux. Débarrassons-nous de ces péchés. Débarrassons-nous de ces choses qui pèsent sur nous et qui nous empêchent de bondir comme Bartimée. Étant aveugle, mais Bartimée a bondi. À l'entente de la voix de Christ, il a bondi vers cette voix, la voix du Sauveur. Ma soeur, bondit. Mon frère, bondissons comme Bartimée. Même si nous sommes aveuglés par le péché, même si nous sommes aveuglés par les situations de la vie, le Seigneur nous dit de bondir. Et pour bondir, nos cœurs ne doivent pas être troublés. Si le cœur de Bartimée était troublé, il n'allait pas bondir. Dans l'obscurité de son aveuglement, il n'allait pas bondir. Il ne savait pas ce qui était entre lui et le Christ, mais il savait que Christ était là et quelles qu'en soient les situations, Christ n'allait pas accepter qu'il tombe dans le précipice. Christ ne va pas accepter que tu tombes, ma soeur. Christ ne va pas accepter que tu tombes, mon frère. Christ ne va pas accepter que nous tombons lorsque nous avons la foi et que nous bondissons par la foi. Lorsque nos cœurs ne sont pas troublés, quand nos cœurs ne sont pas troublés, ça veut dire que nous avons la ferme assurance, la ferme foi en Jésus-Christ, que Dieu ne va pas nous laisser tomber. Que ton cœur ne se trouble point. Que nos cœurs ne se troublent point. Croyons en Dieu. Et la victoire est assurée. Amen. Que Dieu vous bénisse.